Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie consacrée au mobile. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer, télécharger, configurer notre application Brave mobile sur Android, sous Android. Alors, il sera donc question d'aller directement dans Play Store, ensuite taper Brave. Moi, j'ai le navigateur déjà installé. Nous allons donc l'ouvrir. Une fois ouvert, tout simplement, tout ce qui reste à faire, c'est d'accéder à ces trois petits boutons verticaux, ici. Ensuite, nous allons dans Paramètres d'abord, une première fois. Une fois dans Paramètres, nous arrivons ici dans Mot de passe. Ici mot de passe. Par défaut, il peut être coché, donc activé. Vous devez donc décocher pour ne pas que vos mots de passe soient enregistrés dans le navigateur. Ensuite, le mot de paiement, pour que lorsque vous payez vous allez sur des sites par exemple directement avec le navigateur, pour que le site ou le navigateur n'enregistre pas vos paiements, il sera préférable donc de désactiver. C'est ce que je fais et c'est ce que je conseille donc. Par la suite, les adresses et autres, votre adresse de livraison par exemple, mieux encore désactiver cela parce que par défaut cela serait activé. Si c'est le cas, désactivez-le. Rapport de confidentialité, ici, donc le rapport de confidentialité, c'est d'envoyer par exemple les statistiques à Brave, ce que moi je ne fais pas d'ailleurs. Sinon, si vous le faites, c'est pour que Brave améliore donc son application. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais rien ne vous oblige de le faire. Moi, je désactive donc. Ensuite, nous avons ici le rapport de confidentialité, ici désactivé, donc ici donc permet à Brave d'afficher les statistiques sur votre vie privée. Vous pouvez le faire, ça dépend de vous, sincèrement. Moi, je ne le fais pas trop. Voilà. Ensuite, ce qui nous intéresse ici, ça c'est une des fonctionnalités de Brave, c'est-à-dire lecture de vidéos en arrière-plan. En réalité, lorsque vous allez par exemple sur YouTube à partir de Brave, vous pouvez donc verrouiller ou sortir, c'est-à-dire de votre application Brave, mais cela va continuer donc de tourner si vous voulez en arrière-plan. Donc vous pouvez écouter la musique de YouTube par exemple en sortant. Nous allons le montrer peut-être tout à l'heure et voir un peu comment cela peut fonctionner. Ensuite, nous avons ici la synchronisation, nous avons la fermeture par exemple ici, donc moi j'ai désactivé, c'est-à-dire lorsque vous allez sortir, tout va se fermer. Désactivez cela si vous voulez écouter de la musique en arrière-plan par exemple. Ouvrez donc les onglets dans les onglets personnalisés, par exemple ici, vous pouvez le faire. Moi je fais, donc nous configurons ensuite la confidentialité et la sécurité. Par exemple ici, lorsqu'il s'agira donc de supprimer supprimer les données de navigation, il vous sera simplement ici donc de supprimer. Vous venez ici tout ce qu'il faut faire très souvent, sinon optez pour la navigation privée. Nous allons montrer un peu comment cela fonctionne. Ici, au mot de paiement, je préfère désactiver tout cela. Donc, précharger les pages pour accélérer la navigation. Cela met en mémoire, donc utilise beaucoup la mémoire, ralentit après donc les autres applications que vous utilisez. Mieux donc désactiver cela. Uninstall Payables Domains, au fait c'est un domaine décentralisé qui est intégré donc à Brave et vous pouvez donc l'activer ou désactiver, cela dépend de vous, puisque aujourd'hui il est en train de se passer une décentralisation donc d'internet, puisque internet par
nature est gérée par un groupe de personnes. Vous pouvez voir un peu ma petite vidéo sur cela, sur ce sujet. Vous comprendrez que ICANN en réalité n'est pas donc étatique. Ces deux États essaient de s'intégrer, mais cela à maintes reprises a échoué. Donc vous pouvez voir pourquoi aujourd'hui Internet donc se tend vers la décentralisation. Ensuite, nous avons un service de Ethereum, si vous voulez, de nom d'Ethereum. Je vais faire une vidéo à propos sur Ethereum, c'est-à-dire comment envoyer un mail avec son adresse de crypto-monnaie. Allons-y donc, interdit le suivi, très important, il faut l'activer pour éviter que donc les sites tiers donc puissent vraiment vous pister, vous envoyer des publicités toutefois. Nous allons donc ici aussi envoyer automatiquement des analyses de produits entièrement privées. Après, vous le faites, moi je le fais. Ici pour la sécurité, donc vous pouvez activer HTTPS à n'importe quel niveau et aussi IPFS. Donc c'est un peu le même principe donc de sécurisation, non seulement de décentralisation aussi. Bloquer les annonces empêche le chargement des annonces. Ici, les autres annonces, par exemple, lorsque vous allez sur une page, il y a d'autres publicités. Au fait, c'est de supprimer cela, puisque Brave, par défaut, donc bloque les publicités. C'est ce pourquoi il faudrait donc le faire. Voilà, je vous conseille donc de le faire. La politique de gestion des adresses IP web RTC, donc pour au fait la communication à partir donc du web. Voilà, vous pouvez donc l'activer ou voilà le désactiver. Moi, je le laisse par défaut parce que certains sites l'utilisent et je l'utilise moi-même parfois. Ensuite, autoriser donc les boutons de connexion Google sur les sites. Ici, lorsque vous allez voir des pages, par exemple, je me connecte à partir de Google, à partir de votre compte, si vous voulez. Pareil pour Facebook, Twitter et LinkedIn. Moi, je le désactive, donc parfois pour ne pas que cela je parte directement donc sur ces sites là avec mon compte, voilà, donc pour être après pompé de messages qui ne finissent pas. Voilà, donc ici nous avons l'accessibilité, ça c'est tout ce qui va concerner donc le visuel de votre navigateur. Venons ensuite dans paramètres de site. Ici c'est vraiment très important, c'est-à-dire l'accessibilité, c'est un peu donné au matériel, donc au site, l'accès à votre matériel. S'agissant de la position par exemple, la caméra, le micro ou encore les capteurs de mouvement. Ici c'est très important, moi je ne l'active pas, donc je l'ai désactivé pour ne pas vraiment par exemple que la caméra soit activée ou soit utilisée par un site tiers. Donc vous comprenez un peu de quoi il s'agit. J'ai une vidéo parlant de comment traitant, si vous voulez, du sujet de bloquer une caméra, comment le faire sur Windows, vous pouvez aussi le faire. Alors ici, il s'agit donc de désactiver. Voilà, donc ici, vous pouvez donc voir ce qui est important, je veux dire les paramètres qui sont importants, je les ai laissés. Par exemple ici, les cookies, je ne les ai pas tous bloqués parce que certains paramètres utilisent pour bien fonctionner. Donc voilà, donc le téléchargement est automatique. Il faut toujours demander, donc activer cela, c'est très important. Donc voilà, ici donc demander à enregistrer donc dans le presse-papier, c'est à vous de le voir. La réalité augmentée, vous pouvez le faire, donc voilà. Ensuite, le téléchargement, je viens ici, il faut toujours demander, activer donc la demande là où cela sera chargé. Pourquoi? Parce que parfois, en arrière-plan, des gens peuvent envoyer des scripts que vous ne savez pas, puisque ça télécharge automatiquement. Donc voilà, vous serez téléchargé et puis avec de simples petits gestes, donc vous allez donc télécharger des petits virus. Voilà un peu ce que je pourrais dire donc sur tout ce qu'il y a un peu sur Brave, concerne Brave. Ensuite, la navigation sécurisée, ici il faut le mettre en mode standard, donc ça sera activé. Et voilà, c'est ce que je pourrais dire donc sur Brave. Je vous conseille vivement de l'utiliser, de vraiment
comprendre que votre vie numérique est votre vie aussi, donc il faudrait vraiment faire attention à tout moment. Les récompenses, donc comme on le disait, la récompense Brave, ici donc vous avez donc les récompenses, vous pouvez donc cliquer là, juste le petit bouton et voyez un peu les récompenses. Sinon, revenez ici, c'est-à-dire récompense Brave, paramétrer rapidement avant qu'on j'allais oublier. Ici les annonces, vous venez donc dans paramètres, moi j'ai mis 5 heures, donc 5 publicités par heure, tout simplement. Et ici donc les estimations et tout cela, donc vous verrez ici la date à laquelle vous serez payé, donc la prochaine fois. Donc c'est à vous de voir, à vous de vous connecter par exemple. Voilà. Auto-contribuer, moi je l'ai fait. Je prends par exemple ce téléphone, je l'ai mis donc sur mon compte. Donc vous pouvez voir, pour vous montrer juste comment ça fonctionne. Des dons, ici je fais aussi certains dons, pas sur ce téléphone. Ensuite, voyons un peu comment ça fonctionne. Je pars par exemple sur ma page. Ensuite, voyons. Nous avons ici, nous sommes sur donc ma page par exemple ici. Quand nous venons ici, par exemple prenons cette partie, donc nous avons ça. Voyons si je veux typer, vous pouvez venir ici et vous voyez que donc c'est un auditeur authentifié. Donc vous voyez le petit signe ici. Vous pouvez pas envoyer un pourboire, bienvenue, et le pourboire tout simplement vous pouvez soit envoyer là, le rendre ici comme ça et définir. Voilà, donc on me dit pas assez de jetons, c'est tout à fait normal puisque nous n'avons pas assez ici dans ce truc, mais pour vous montrer comment cela fonctionne. Voilà un peu les amis, merci à tous, merci d'avoir pris votre temps pour regarder cette série. Nous aurons encore d'autres séries de ce genre avec d'autres logiciels. Restez connectés et si le temps me permet, franchement, je vais encore vous montrer des astuces de sécurité, bien sûr, surtout concernant le téléphone pour la suite. Alors, merci donc et à bientôt. Prenez soin de vous et ciao.